Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. La voix du peuple. La voix du peuple. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Bonjour à tous les militaires du Togo. Oui, il y a une semaine que vous avez été victime d'une attaque terroriste dans le nord du Togo. Et après avoir présenté les condoléances, j'ai observé pendant une semaine la réaction des Togolais. Avant de revenir sur le sujet, je voudrais ouvrir une petite parenthèse par rapport à certaines voix qui se lèvent pour dire que nous, les militaires, qui ne sommes plus au sein de l'armée, normalement, on devrait agir que de parler. Je voudrais dire à ces personnes que ce n'est pas dans n'importe quelle circonstance qu'on agit. Alors, lorsqu'on n'agit pas, on peut parler. Parce que nous sommes aussi des Togolais et nous avons le droit aussi de nous prononcer sur des sujets qui regardent notre pays. Alors, La voix du peuple. La voix du peuple. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. bonjour à tous les militaires du Togo. Oui, il y a une semaine que vous avez été victime d'une attaque terroriste dans le nord du Togo. Et après avoir présenté les condoléances, j'ai observé pendant une semaine la réaction des Togolais. Avant de revenir sur le sujet, je voudrais ouvrir une petite parenthèse par rapport à certaines voix qui se lèvent pour dire que nous, les militaires, qui ne sommes plus au sein de l'armée, normalement, on devrait agir que de parler. Je voudrais dire à ces personnes que ce n'est pas dans n'importe quelle circonstance qu'on agit. Alors, lorsqu'on n'agit pas, on peut parler. Parce que nous sommes aussi des Togolais et nous avons le droit aussi de nous prononcer sur des sujets qui regardent notre pays. Alors, si ces personnes connaissent la force et la puissance de la parole, peut-être ils lui diraient autre chose. Sinon, je voudrais juste leur donner quelques petits exemples. Par exemple, au Burkina Faso, c'est à travers la parole que le capitaine Thomas Sankara a changé la mentalité des Burkinabés. Même après sa mort, ses idées ont continué à travailler jusqu'à ce que le peuple burkinabé prenne ses responsabilités pour mettre fin à une dictature qui n'a que trop duré. Je donnerai aussi l'exemple de J.J. Ronus. C'est à travers la parole il a changé la mentalité des Ghanéens. Et aujourd'hui, le Ghana est un pays fort démocratiquement. Donc, si nous parlons, nous estimons que nous aussi nous pouvons apporter quelque chose
pour que les militaires du Togo changent de mentalité. À travers les militaires, que les populations togolaises aussi changent de mentalité. Qu'ils soient plus combatifs, plus rigoureux. Donc, nous allons continuer de parler. Je ferme cette parenthèse et je voudrais parler aux militaires et surtout aux hauts gradés. Vous savez, ça fait une semaine que l'armée a été victime d'une attaque terroriste. Et quand vous écoutez les Togolais, la plupart des Togolais, ou la majorité des Togolais, ils se réjouissent. Ils se réjouissent et souhaitent même que le terrorisme prenne toujours pour cible uniquement les militaires et qu'ils souhaitent même que ça soit dans la durée. Au même moment, ils fustigent la demande du ministre de la Sécurité qui souhaiterait que les Togolais, les populations togolaises collaborent. Je suis certain que certains militaires ont écouté tout cela. Je reviens là-dessus pour tirer les leçons de la façon dont les Togolais se sont comportés majoritairement vis-à-vis de vous. Oui, c'est nécessaire parce que tout ce qu'on a vu par le passé et tout ce qui se passe avec le système qui régente le Togo, c'est vous les militaires qu'on met au devant. C'est vous qui êtes la face visible de la dictature. Donc, la façon dont vous vous comportez face à vos frères togolais, de temps en temps qui sont dans la rue, comment vous vous comportez face aux hommes, aux femmes, aux vieux, aux enfants togolais, lorsqu'il y a des manifestations politiques. Alors, au vu de tout cela, les Togolais, la plupart, la majorité des Togolais, au lieu de compatir, ils se réjouissent plutôt. Quand la situation est comme cela, cela veut dire que nous sommes arrivés à un point très élevé de la manière dont les populations détestent l'armée togolaise. Ils ont dit beaucoup de choses sur ce qui se passe au sein de l'armée et sur le comportement, votre comportement. Et nous sommes obligés de toucher cela pour que les gens comprennent. Parce que l'armée togolaise a contribué à briser la démocratie dans notre pays. Et je ne me dédouane pas, puisque hier j'étais dedans. Aujourd'hui, je ne suis plus avec vous. Donc, je suis mieux placé pour vous dire que la façon dont vous vous comportez face à vos frères togolais, c'est la réponse que ces populations vous donnent. Elles disent qu'elles ne sont pas aussi prêtes à collaborer avec vous. Cela veut dire tout simplement que une partie des Togolais ne vous considère pas comme vous faites partie de leur armée. Et ça, c'est extrêmement grave. Vous savez, dans la sous-région ici, lorsque vous prenez l'exemple du Bénin, l'armée s'est comportée d'une manière digne. Et Mathieu Kérékou était devant.
Ils se sont bien comportés lorsque la démocratie avait démarré dans leur pays. Aujourd'hui, le Bénin est très loin. Quant aux voisins de l'Ouest, je vous rappelle que c'est un militaire qui a transformé le pays. Les militaires se sont bien comportés. Ils n'ont pas barré la route à la démocratie. Et l'alternance est une réalité vivante dans ce pays. Et justement, quand vous prenez le Togo, c'est le contraire. C'est pour cela que notre pays fait du surplace. Il n'avance pas. Peut-être à vos yeux, le pays avance. Le pays n'avance pas. Je vais vous donner quelques petits exemples. Vous voyez qu'aujourd'hui, la CET n'arrive plus à faire des extensions. De même que la TDE. Les deux sociétés d'État qui sont importantes pour mettre à l'aise les Togolais dans leur maison, depuis des années, n'arrivent plus à satisfaire les Togolais. Ce qui engendre des araignées dans la périphérie de Lomé. Lomé s'agrandit, mais la TDE et la CET ne peuvent plus étendre leur réseau dans les nouveaux quartiers. Et vous êtes obligés, vous-même les militaires, vous êtes impliqués. Vous êtes pratiquement, vous faites partie aussi des gens qui souffrent. Vous êtes obligés de faire des araignées sur de longues distances pour pouvoir avoir la lumière dans vos maisons. Pourquoi la CT et la TDE n'arrivent plus à vous satisfaire? C'est parce que, entre-temps, en 1993, avec les événements de Flot-Jardin, les Occidentaux ont rompu leurs relations économiques avec le Togo. Et cela a duré beaucoup d'années. Et avant cette rupture de la coopération, la CET et la TDE, je prends d'abord la CET. La CET bénéficiait de beaucoup de matériel en provenance de l'Allemagne, et plus précisément de la Bavière. On leur donnait, les Allemands leur donnaient gratuitement, donnaient plutôt à la CET gratuitement, des câbles électriques, des transformateurs, des compteurs et beaucoup d'autres choses. Aussi à la TDE, l'Allemagne donnait aussi les gros tuyaux d'évacuation d'eau, des produits de traitement d'eau, des compteurs et beaucoup d'autres choses. Et depuis la rupture de la coopération en 1993, ces aides se sont arrêtées. Et c'est après quelques années, quand les stocks sont finis, les deux sociétés d'État ont commencé par souffrir du matériel. Au même moment, le peu d'argent que ces sociétés engrangeaient était utilisé uniquement pour le bien-être des dirigeants. Je dirais même jusqu'à aujourd'hui. Puisque la CET, vous-même vous le savez, a offert un véhicule à une femme ministre et ça a suscité des remous. Aussi, je dirais que la CET, de temps en temps, quand il y a l'anniversaire de l'ancienne première dame, la CET réagit avec beaucoup d'argent. Sans oublier ce que la CET doit envoyer à certaines institutions. Chaque fin d'année,
On leur envoie des bouteilles de champagne ou des gâteaux. Donc la société n'arrive plus à satisfaire ses clients. Voilà un exemple. C'est parce que le Togo a été épinglé par les partenaires pour déficit démocratique. Depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, ces deux sociétés d'État peinent à travailler correctement. Mais quand vous voyez la TDE, aujourd'hui on parle d'insuffisance d'eau potable dans certaines préfectures. Cela est dû à quoi? La TDE ne peut plus agrandir ou élargir les plans d'eau qui sont stockés. La TDE ne peut plus engager de grands travaux pour agrandir le périmètre de stockage d'eau. Et cela agit sur les populations. Militaires togolais, comprenez que voilà, le fait de ne pas engager le pays sur le chemin de la démocratie, voilà les conséquences. Tout dernièrement, il y a eu une élection en 2020. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout ça, ça agit sur le pays et le pays recule. Voilà. Pourquoi je m'adresse à vous uniquement? Parce que c'est vous que l'homme politique au pouvoir instrumentalise pour s'accrocher, pour garder le pouvoir ad vitam aeternam. Voilà. Vous devez comprendre que les opposants ne sont pas vos ennemis. L'armée togolaise devrait avoir une vision. L'armée togolaise devrait débattre même des grands problèmes du Togo. Mais elle ne le fait pas. Elle est engagée uniquement derrière celui qui dirige le pays et est obligée d'agir selon les humeurs de celui qui dirige le pays. L'armée togolaise devrait agir avec équité, impartialité. Vous savez, nous pouvons rendre notre pays fort, plus fort, transformer notre pays. L'armée togolaise devrait avoir ses capacités. La forte pression de la communauté du chef de l'État sur l'armée, nous le savons, elle est très forte. Mais cette communauté devrait comprendre que elle est obligée de respecter le choix des Togolais. Et lorsque le choix des Togolais n'est pas respecté, l'armée doit tendre vers l'obligation, obliger les hommes politiques à respecter le peuple. Quand tu prends notre constitution, tout est prévu. Les opposants ne sont pas des ennemis. Quel que soit celui-là même qui vous oblige à voir ça ainsi, l'opposition n'est pas une entité qu'on doit considérer comme ennemi. Le haut commandement de l'armée, justement, je voudrais le rappeler, doit défendre certaines valeurs dans l'intérêt du peuple. Voilà. Il faut absolument que cela arrive dans notre pays. Sinon, la façon dont les populations se réjouissent, je vous garantis que nous ne sommes pas loin du pire. Donc, l'armée togolaise peut anticiper à tout moment pour se rattraper. Vous devez anticiper sur les éventuels événements qui peuvent se produire en se mettant du côté du peuple. Je vous remercie. La voix du peuple.
Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.